bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le son ça va aller et que ça va pas faire des bruits ou que ce sera un bon son parce que c'est la première fois que je filme avec mon micro. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo où je vais tout simplement vous expliquer ma méthode au premier semestre de 4e année, premier semestre d'externat. Je l'avais vraiment vu comme une grosse épreuve quand j'étais à la fin de la MED 3. Au final, écoutez, il y a eu des hauts et des bas, mais ça s'est bien passé puisque j'ai eu mes résultats de premier partiel du premier semestre. C'est positif, c'est très positif et du coup, je suis très contente. Dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je m'organise, ma méthode, etc. Du coup, it's time. D'abord, on va parler un peu de mon organisation, ma méthode. Il y a surtout un truc qui a changé depuis cette année. Restez jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est. Alors d'abord, je vais commencer par vous expliquer un peu comment ça se passe à la fac de Lille. C'est des choses que j'ai déjà un peu abordées lors de mes précédentes vidéos, mais pour vous expliquer, à Lille, on a des semaines de stage et des semaines de révision, des semaines de cours. Donc là, par exemple, au premier semestre, on avait, je crois, à peu près 2 mois de... non, moins. Genre 1 mois et demi, 2 mois de semaines de cours. Pendant ces semaines de cours-là, on a des ED obligatoires, des ED pas obligatoires, et après il y a des séminaires. Ensuite, on a des périodes de stage où on n'a pas forcément tout stage en même temps, mais en tout cas, on a 5 semaines à faire pendant cette période. J'ai fait mes 5 semaines de stage. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, j'en ai fait une vidéo il y a pas très longtemps. Après, on a des semaines de révision avant nos partiels, et là, les partiels étaient début janvier, juste après les vacances de Noël en fait. Ce qui fait que du coup on a vraiment période où on révise, période où on a un stage et ensuite plus ou moins période de révision, ça dépend. On n'a pas de cours à partir de l'externat, en tout cas à Lille on n'a plus de cours par la fac, ça nous donne une liste de collèges sur laquelle on sera du coup, on aura des partiels à la fin de chaque semestre. Par exemple au premier semestre c'était neurologie, gynécologie obstétrique, endocrinologie, nutrition et neurochirurgie. On est en autonomie en fait sur ces collèges-là, on doit pas apprendre une certaine liste d'items, non vraiment on fait tous les collèges qui nous demandent de faire. Et après, il y a des ED, etc. pour nous entraîner. On a aussi à chaque semestre une épreuve de LCA, lecture critique d'articles. Je rentrerai pas trop dans les détails sur cette matière-là dans cette vidéo. Ces partiels-là, c'était une évaluation, mais qui n'était pas sur des articles, mais sur la théorie un peu de la LCA, plutôt la partie cours de LCA. Donc, je ne suis pas du tout professionnelle de LCA pour l'instant. Je m'entraîne très peu. Je vous en parle juste après. Maintenant, je vais vous expliquer ma méthode. Je pense que c'est vraiment la partie qui vous intéresse le plus. J'avais fait à l'époque une vidéo sur ma méthode quand j'étais en 2e et en 3e année. Pour ceux qui l'ont vu, vous allez voir que ça se rapproche, mais qu'il y a quand même des choses différentes parce qu'il n'y a plus du tout de cours de la fac, c'est vraiment que des cours en autonomie sur les collèges et moi j'adore. J'ai toujours aimé genre faire mon petit truc de mon côté, vous voyez, et du coup genre là le fait que ce soit vraiment t'achètes le livre et tu te débrouilles pour le faire, franchement ça me va. Du coup, ça se fait en plusieurs étapes de toute façon. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, it's time. Donc c'est vraiment plusieurs passages et c'est toujours la même chose. Je fais ça pour tous les items des collèges. Premier passage, le surlignage. Je surligne mon item. Pour ça, j'ai un code couleur. Le but, c'est de surligner, de comprendre en même temps. Et si je comprends pas des choses, d'aller rechercher les informations. Ça, je vous avoue que je me force à le faire, mais que vraiment, une fois sur deux, j'ai la flemme et au final, l'étape de compréhension, je peux la faire qu'au 2e passage, 3e passage, voire parfois même, et ça, c'est très souvent, genre pendant les périodes de révision, je me dis, mais en fait, ce truc-là, je l'ai pas compris. Ça m'arrive trop souvent, mais bon. C'est pas grave. Le 2e passage, c'est faire une fiche. Je suis absolument incapable d'apprendre un item ou un cours, etc. sans faire de fiche. J'ai un problème. Je suis genre vraiment très visuel, ce qui fait que j'ai vraiment besoin d'une fiche et en plus de ça j'ai besoin d'une fiche à moi. Quand j'étais en 3e année, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs méthodes, faire une fiche, pas faire de fiche, faire une fiche à la main, à l'ordinateur, prendre des fiches déjà toutes faites et en fait ce qui me va le mieux c'est vraiment moi qui fais ma propre fiche parce que c'est ma vision genre que je dois remettre en fait sur une fiche, je suis vraiment hyper visuelle. Donc je fais des fiches sous format tableau, je vais essayer de vous en mettre un petit peu à l'écran mais je fais des fiches sous format tableau, sous format carte mentale, sous format liste, toujours avec la même chose, le même code couleur. Donc je suis à peu près comment est-ce que l'item est dans les collèges. Il y aura toujours la même chose, c'est-à-dire la clinique en bleu, les examens complémentaires en violet, les traitements en vert. Ça va toujours se constituer pareil. Le but c'est de faire des petits îlots. Souvent j'ajoute des schémas, des petits dessins que je fais à la main. Ça m'aide à visualiser, ça m'aide à retenir aussi.
énormément. Soit je les fais sous format papier, soit je les fais à l'ordinateur et exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, c'est même fréquent, des sortes de petites fiches sur Notion. Je vous en parle juste après de Notion. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Parfois, quand j'ai pas trop le temps, quand c'est des items pas trop importants, je vais faire une fiche récap sur Notion. Toujours avec format liste et code couleur, mais du coup, c'est pas aussi visuel qu'une fiche habituelle. J'ai oublié de vous dire, mais parce qu'on me demande souvent genre combien de temps ça me prend. En fait, par exemple, pour l'étape de surlignage, ça peut me prendre entre 30 minutes 1 heure en moyenne, selon forcément la taille de l'item. Le problème, c'est que je me chronomètre pas forcément, donc je sais pas vraiment vous dire. Ça peut être beaucoup plus si c'est vraiment des gros items, évidemment, mais je sais pas, pour un item de 10-20 pages, ça va me prendre 30 minutes, 1 heure. Le fait de faire ma fiche, pareil, ça dépend. Souvent, ça tourne autour de 1 heure, mais ça peut évidemment être 2 heures pour des plus gros items. Donc voilà, donc en fait, au final, ça fait 2 heures pour avoir un premier passage et une fiche, ce qui est, je trouve, relativement raisonnable. Après, c'est parfois moins, parfois plus, évidemment, selon la taille des items. Il y a des items qui font 40 pages. Logique, ça va pas être la même chose. Ensuite, on passe au troisième passage. Le troisième passage, c'est apprendre. Alors, apprendre, moi, personnellement, c'est vraiment réciter, entre guillemets, par cœur, et j'essaye au maximum de visualiser, d'essayer de visualiser les pathologies, les patients, les examens complémentaires, de limite faire comme si je parlais aux patients pour vraiment essayer de me mettre au max dans la pratique. J'essaie vraiment de donner un sens à ce que j'apprends. C'est pas du tout simple. Parfois, genre, j'oublie et je finis par faire un truc vraiment très monotone, très par cœur. En tout cas, ma manière de retenir, c'est aussi de parler. Donc, en fait, je parle seule, voilà. Et oui, et avant de faire ce troisième passage, avant d'apprendre, je vais faire des QCM. Ça aussi, je me force à le faire. Ça s'est mis en place au fur et à mesure pendant le semestre, mais je me suis rendu compte que c'était bien de faire ça. Pour savoir un peu ce que j'avais retenu, parce que j'avais quand même eu 2 passages avant, le surlignage plus la fiche. Donc ça me permet de savoir un peu ce que j'ai déjà retenu ou pas. Ça me permet de après un petit peu cibler du coup dans l'item ce que j'ai pas encore vraiment bien compris, bien retenu, et ce qui est important. Ce passage d'apprentissage, c'est pareil, c'est hyper variable, mais c'est aux alentours d'une demi-heure à peu près. En vrai, c'est pas... Genre, j'ai déjà retenu pas mal de choses, donc en vrai, ça prend pas 1000 ans non plus, mais j'ai du mal à vous dire genre un nombre de minutes, parce que je sais pas trop, genre je regarde pas trop. Après, j'essaye de revoir mon item régulièrement, mais en vrai, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et au premier semestre, j'avoue que franchement, je les ai pas revus régulièrement, je les ai revus en période de révision. J'avais 2 semaines de révision après mon stage pour réapprendre tout avant les partiels, et donc c'est là où je l'ai revu. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des petites fiches où là c'était vraiment du récap avec vraiment la base de la base de ce que je devais savoir, et ça m'a bien aidé en vrai. En fait, j'apprends à la fois en écrivant et à la fois en parlant, donc genre du coup ça fait un combiné de tout, vous voyez. Sachant que j'ai oublié de dire, mais par exemple je vais faire la fiche le lendemain où je l'ai surlignée, ou alors dans les jours qui suivent. Pareil pour l'apprentissage, soit je le fais juste après avoir fait la fiche, soit je le ferai encore le lendemain, ce qui fait que genre vraiment faire tous les 3 premiers passages d'un item, ça va s'étaler sur la semaine, donc ça va me prendre en gros 2-3 jours. Au niveau des entraînements, j'avoue que je suis pas la reine des QCM et la reine des DP, j'en ai pas fait énormément au premier semestre, c'était déjà bien, mais voilà, je sais que c'est un truc que je dois améliorer pour la suite. J'en fais du coup, comme je vous ai dit, avant le deuxième passage, enfin avant le troisième passage, avant d'apprendre. J'en fais aussi en période de révision avant les partiels. Je fais des QI, des DP, les annales de ma fac, etc. Les entraînements, je les fais sur Hippocampus. Hippocampus, qui est donc une plateforme prépa privée entre guillemets en ligne payante. J'ai eu une réduction avec ma fac, donc j'ai payé, je crois, 240 € pour 2 ans. En vrai, voilà, c'est en externat, si on veut avoir des outils, il faut malheureusement les payer. Après, je suis très contente de la plateforme, honnêtement. Il y a plein de QCM, plein de DP. J'expliquerai peut-être à un moment dans une prochaine vidéo, etc. pourquoi est-ce que j'ai choisi Hippocampus et pas EDNI. Souvent, c'est les gens se demandent s'ils prennent Hippocampus EDNI. Un petit mot sur la LCA. La LCA, j'ai utilisé LCA One, avec qui j'avais fait un partenariat sur Instagram. C'est pas un partenariat du tout ici. C'est une plateforme qui est, je crois, à 5 € par mois, avec Léo, qui est un interne de cardio, qui a fait plein de vidéos en fait sur la LCA, sur la théorie de la LCA, plus des vidéos correction des annales, etc. Je trouve ça vraiment quali, vraiment bien, vraiment rapide, simple, efficace. J'ai trop aimé travailler ma LCA là-dessus, plus avec les supports qu'on avait eu quand on avait des ED obligatoires à la fac. Après, je n'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'article parce que c'était pas au programme, mais je vais devoir m'y atteler pour le second semestre et j'ai vraiment pas envie, mais voilà. J'essaye d'en faire genre le week-end, un peu régulièrement, mais c'était surtout, encore une fois, au début du semestre, parce qu'après, quand ça a commencé à se corser avec le stage, etc., j'ai
un peu abandonné. Au niveau de mon planning, comment est-ce que j'organise un peu ma vie? Déjà, planning à l'année, planning au semestre, je n'en fais pas. Je ne fais absolument pas de planning à l'avance, de savoir quand est-ce que je dois faire tel collège, encore moins tel item. J'ai à peu près genre des objectifs. Au niveau de ma semaine c'est à peu près toujours pareil. Je travaille du lundi au vendredi, je révise. Le week-end, souvent, soit je faisais, comme je vous disais, de la LCA, je revoyais des items, je faisais des QCM, etc. Mais j'ai honnêtement, pendant ce premier semestre, peu travaillé le week-end, vraiment peu. Ce semestre-là, j'ai vraiment bien travaillé la semaine, à peu près, en essayant d'être efficace et de faire des choses qualitatives, vous voyez. Mais le week-end, j'en profitais pour faire autre chose, pour me reposer. Donc, je fais pas de planning à l'avance à la semaine non plus, mais j'organise à peu près ce que je veux faire en termes de tout ce qui est en dehors de révision. Est-ce que je veux faire du sport, quand est-ce que enfin, si j'ai des choses obligatoires à la fac, si j'ai des choses obligatoires, des rendez-vous, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ce genre de truc. Je me fixe des petits objectifs. Par exemple, j'essaie de faire un post par semaine. Si je dois faire un truc pour YouTube, combien de fois est-ce que j'ai envie de faire du sport. Et je fais vraiment des objectifs que j'organise ma semaine tous les dimanches soirs. Ça me motive un peu comme ça. En fait, mon planning, je le fais le jour pour le lendemain. Et encore, en fait, la journée, je travaille en gros de grosso modo 8h, 18h, avec une petite pause le midi de 1h à 2h. Et au premier semestre, j'ai peu travaillé le soir. En fait, grosso modo, vous avez compris, je fonctionne au feeling la plupart du temps, vraiment. La priorité, c'est, par exemple, j'ai fait le premier passage en surlignant la veille, genre d'un item. Bah, le lendemain, du coup, ma priorité, ça va être de ficher cet item-là. Si la veille, j'ai fait une fiche d'un item, bah, ma priorité, ça va être de faire, du coup, le troisième passage, c'est-à-dire l'apprentissage. Et après, quand j'ai fini cette base-là, je fais des nouveaux items. J'ai pas non plus de nombre ni d'items, ni de pages, ni de quoi que ce soit à faire par jour. Non, c'est genre un peu au feeling, quoi. Comment est-ce que j'organise un peu les matières, les collèges, etc. Souvent, je fais quand même collège par collège. En fait, ça dépend. J'ai essayé de faire moitié-moitié. Genre, par exemple, le matin, je fais tel collège, l'après-midi, je fais tel collège. Mais au final, je suis pas trop sûre de ça. Donc, souvent, après, genre, j'ai fait tout un collège, puis tout un deuxième. En fait, vraiment, je fais au feeling. Genre, vraiment, je choisis mon collège au feeling, je choisis mes items que je fais au feeling. Enfin voilà, après genre j'essaie souvent de commencer par les items les plus durs. Je suis pas si organisée de ça, on dirait que je suis la meuf tuk-tuk, mais au final non. C'est vraiment ma méthode parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent vraiment tout programmer à l'avance. En fait, j'essaie vraiment de faire entre guillemets, le plus possible dans une journée. Au niveau des outils que j'utilise, je vous ai déjà parlé de LCA One, je vous ai parlé de Hippocampus. Maintenant, je peux vous parler de Notion, mais il faut aller absolument voir ma vidéo parce que j'ai tout détaillé dans cette vidéo. Notion, c'est là où je liste mes cours et donc ça me permet vraiment de visualiser combien de fois j'ai vu l'item, est-ce qu'il est bien vu, pas bien vu, est-ce que j'ai fait des QCM ou non. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails là-dessus. Les collèges, je les achète. Parfois, en PDF, notamment par exemple la nutrition et la neurochir, c'est des collèges que je n'ai pas achetés parce que c'est des petits collèges qui sont pas méga importants. C'est quand même mieux pour les collèges les plus importants pour moi de surligner, etc. D'un moment, les gars, ça coûte trop cher en fait. Genre vraiment, on est à 2000 € de livres, là ça a pu. Rarement, mais parfois, je regarde des vidéos YouTube, par exemple sur les chaînes d'Hippocampus, de Conférences Cartesia, de DN.fr. Pour avoir genre des conférences. J'en ai pas regardé énormément non plus. Enfin, je pense que j'ai répondu à pas mal des questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Il y avait d'autres questions. Est-ce que ma méthode a été différente de la deuxième et de la troisième année? Non, c'est à peu près la même base. Ça a toujours été ça, surligner, faire une fiche, etc. Mais je dirais que c'est plus rigoureux. Là, je me dis vraiment que c'est quelque chose d'officiel, entre guillemets, qui va vraiment me servir pour mon concours. En M2 et en M3, c'était sur des cours la plupart du temps. Donc forcément, c'était pas pareil. Les fiches, je dirais qu'elles sont plus complètes. C'est un peu plus rigoureux la méthode, faire vraiment quelque chose d'assez structuré au niveau des passages. On m'a aussi demandé si j'avais fait des collèges avant l'externat. Oui, parce que à la fac de médecine de Lille, on a des collèges qui sont au programme de notre troisième année de médecine. Forcément, oui, j'en ai fait. Je suis reconnaissante de la fac pour ça, dans le sens où, genre, vraiment, ça a permis de... Je sais pas si c'est prendre de l'avance, mais en tout cas, ça m'a permis de voir un petit peu, de pouvoir tester des méthodes quand j'étais en troisième année sur les collèges et donc d'arriver moins perdue en quatrième année, quoi. On m'a aussi demandé si j'avais travaillé pendant le stage. Pendant le stage, j'ai quasiment pas révisé. J'ai fait genre quelques petits QCM. J'ai fait un petit peu de nutrition parce que c'est le seul collège que j'avais pas fait et que je devais faire pendant mes 5 semaines de stage. Mais sinon, franchement, les gars, j'ai vraiment très peu révisé parce que
J'arrivais pas, voilà. Après là, je sais que je vais devoir m'organiser autrement pour le second semestre de Med 4 et ensuite comment combiner la théorie et la pratique, et le fossé qu'il y a entre les 2. Ça, c'est un peu genre, ce que je redoute. À chaque fois que j'apprends mes cours, j'ai l'impression de les apprendre dans le vent, même si j'essaye vraiment au maximum de leur donner du sens et cetera, c'est quand même pas simple du tout. Je pense que le fait qu'on va avoir de plus en plus de stages en externat, je pense que ça va vraiment, m'aider de fou. Essayer de me rappeler de ce que j'ai vu en stage pour l'appliquer en théorie ou inversement. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous partager, c'est pour moi en fait le principal de ce semestre. Ça a pas tant été la méthode parce qu'elle a pas tant changé. Et c'était un semestre où il y avait forcément beaucoup de nouveautés parce que j'étais externe en fait pour la première fois. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un step. Genre, vous voyez, j'ai l'impression d'être rentrée dans le monde des adultes en mode ça y est, maintenant on est des grands, on est externe. J'avais hâte et en même temps j'appréhendais quand j'étais avant la 4e année. Je disais que j'allais énormément travailler. En fait, j'ai travaillé moins que ce que je pensais, mais parce que j'ai travaillé mieux. Vraiment, c'est la vision des choses et le côté mental qui a fait que j'ai réussi ce semestre. C'est genre vraiment ma vision des choses qui a changé. Déjà, je n'ai pas vu ces examens-là comme une finalité. Contrairement à la 2e, 3e année par exemple, tu m'as dit tu travailles pour les examens. Je me suis dit tu travailles pour les EDN entre guillemets. Parce que forcément, là, les collèges qu'on voit, pour valider nos partiels, il faut quand même qu'on valide notre année. Mais je me suis dit, c'est pas ça le plus important. Et ça, le fait de se dire que les examens, c'est pas une finalité et que ma vie va pas s'arrêter, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, vraiment, je me suis dit, tu apprends pour toi. T'apprends pas non plus que pour les EDN, mais t'apprends aussi pour ta future pratique, pour tes stages, pour que ça te serve pendant tes stages, pour que ça te serve en fait plus tard quand tu seras médecin. Et voilà, de pas trop penser aux partiels au final. Les partiels, je me suis dit, c'est juste un but, c'est juste un entraînement. Je me suis dit, mais en fait, juste tu fais de ton mieux, t'avances à ton rythme. Et j'ai, je pense, bien trouvé mon équilibre parce que même si j'ai pas travaillé le soir, si j'ai pas travaillé le week-end, et ben en fait, le fait d'avoir mes bonnes journées la semaine, de travailler régulièrement, de m'arrêter quand j'arrivais plus à réviser, d'essayer de beaucoup moins culpabiliser, toutes ces choses-là, ça a fait que j'ai vécu mon semestre de manière beaucoup plus sereine. En fait, c'est pas la fin du monde, les collèges, on aura le temps de les revoir. C'est pas maintenant que tout se joue et il y a des choses que je peux pas retenir maintenant. Mettre des priorités aussi sur ce qui est le plus important ou pas. À se rendre compte que en fait, notre valeur et genre ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, c'est pas vraiment selon une note ou un classement au partiel. En tous les cas, on est tous bien. C'est juste on fait de notre mieux à un moment donné. Prioriser aussi ma santé mentale, entre guillemets, quoi, me prioriser ma vie. Parce qu'en fait, vraiment, je me répète une chose, c'est que mes études sont mes études et ne sont pas ma vie entière. Médecine, ça prend une part très importante de notre vie, mais ça reste quand même des études. Et genre, ça doit pas nous pourrir la vie. Je me suis vraiment dit que en fait on avait le temps et que c'était que le premier semestre d'externat. Les objectifs c'était juste de voir tous les items entre guillemets convenablement et au final genre tout ce que je viens de vous dire ça a fait que ça a marché et que je suis contente de ce semestre et que je m'en entre guillemets fous de mes notes et de mon classement. Le principal, c'est que je sois vivante après ces partiels, que je m'en sois sortie et que j'ai l'impression d'avoir retenu des choses. Et pour moi, c'est le plus important. Moi, en tout cas, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on est tous différents sur notre méthode, que c'est pas parce que telle ou telle chose fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent chez les autres et qui fonctionnent pas pour moi. Il faut vraiment genre se focus sur soi-même, sur ses propres objectifs, sur sa méthode, etc. et ne pas se comparer aux autres. Voilà, on a tous une vie différente, une approche différente des choses. Voilà, donc ça c'est hyper important. J'aurais dû le dire dès le début d'ailleurs, mais je le dis à la fin. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai sorties parce que j'ai fait des vlogs où je vous emmène avec moi en stage, où je vous emmène avec moi en révision. J'ai fait une vidéo sur mon stage, j'ai fait une vidéo sur Notion. Enfin bref, allez voir tout ça, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.